Conversion et réconciliation. Je découvre, chers amis, la beauté du temps de carême. Car chaque année, il nous faut grandir dans l'intimité du Christ. Parce que la vie chrétienne ne peut pas être monotone. Elle doit être dynamique. Même si, à chacune des années du temps liturgique, nous revivons les mêmes mystères du Christ. Une chose est sûre, il y a toujours un plus à recevoir, à accueillir et à accueillir pour être meilleur devant Dieu et pour nos frères et sœurs. N'est-ce pas cela, la finalité du carême? Bonjour, chers amis abonnés. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. L'une des belles choses du carême, c'est que les messages que les textes nous proposent sont assez pointus, suffisamment clairs et fortement tranchants. La première lecture de ce jour nous invite clairement à la conversion. C'est un appel et un rappel à se convertir. Ainsi parle le Seigneur, dit le prophète Ézéchiel. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, il vivra, il ne mourra pas. Autrement dit, chers amis, se convertir ou vivre. Dans l'évangile, le message est plus que clair. Il s'agit de la réconciliation. Autrement dit, la conversion et la réconciliation sont l'essentiel du message de ce vendredi de carême. Ce sont deux mots, deux attitudes qui sont très liées. Car en réalité, la réconciliation avec les hommes est le fruit d'une réconciliation avec Dieu par le chemin de la conversion du cœur. Un cœur converti est un cœur réconcilié avec Dieu. Un cœur converti est disposé à la réconciliation avec les hommes. Sans conversion, toute forme de réconciliation est un commerce. C'est un arrangement pour une paix éphémère. Sans conversion, toute réconciliation est un pacte de non-agression. C'est une diplomatie pour vivre seulement en paix, pendant que notre cœur continue de faire la guerre. Deux personnes non converties qui se réconcilient voudraient simplement dire, écoute, je ne me mêle pas de tes affaires, tu ne te mêles pas de mes affaires. Je ne te provoque pas, tu ne provoques pas. Occupe-toi de tes oignons, je m'occuperai de mes moutons. Chers amis abonnés, ne soyons pas des hypocrites en ce temps de carême. Soyons humbles. Descendons de nos tours d'ivoire. Convertissons-nous de nos nombreuses fautes, de nos défauts et embrassons-nous sincèrement. Bon courage sur la route du carême. Merci d'avoir suivi cette méditation. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous. Au revoir.